On va parler à présent d'une opération qui se déroule dans les piscines de la région. Ça s'appelle J'apprends à nager. Bonsoir Stéphane Puchol. Bonsoir. Alors vous êtes le président délégué du comité départemental de natation. Alors le principe de ce dispositif, il est parti d'un constat simple, c'est qu'un enfant sur deux qui entre en sixième ne sait pas nager en fait, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ça, c'est les statistiques de l'éducation nationale. Un enfant sur deux ne sait pas nager en arrivant en sixième. Et donc l'opération J'apprends à nager, et c'est une initiative du ministère des Sports pour y remédier. Alors qu'est-ce qu'on apprend concrètement c'est des enfants qui viennent du coup, qui sont en primaire, alors qui viennent apprendre à nager. On leur apprend, j'imagine, les bases. Alors c'est une opération qui est destinée aux enfants de 4 à 12 ans. Et l'enjeu principal, c'est de leur faire acquérir on appelle ça le savoir nager sécuritaire. Donc les bases pour apprendre à se sauver. Et alors, on les met dans l'eau, parce qu'il faut aller dans l'eau, et ils apprennent à s'immerger, parce que pour flotter, ce qui est important, c'est de flotter, mais pour flotter, il faut accepter de s'immerger. Flotter, ils se déplacent, ils passent des obstacles, et progressivement, ils ont confiance en eux. Et ils arrivent à acquérir les compétences nécessaires pour se sauver. Il y a beaucoup d'accidents liés aux baignades en Alsace. On a une idée justement de leur nombre Alors, il y a eu une centaine de noyades l'année dernière. Et il y a eu 30% d'augmentation en juillet, l'été dernier, des noyades, parce que c'était la canicule. Et donc, on allait un peu plus dans les piscines, sur les plans d'eau. Et il y a toujours des enfants qui ne savent pas nager. D'où cette opération. Et alors vous êtes le seul département qui coordonne ce dispositif. Ça signifie quoi ? Alors dans le Bas-Rhin, on coordonne le dispositif parce que les subventions de l'État sont réservées au QPV, au quartier prioritaire de la ville. Et au niveau du département, on a décidé de prendre cette subvention, de rajouter une subvention du comité départemental afin de pouvoir proposer des sessions dans d'autres villes. Donc on a des sessions qui ont été faites là, sur les 2 dernières années, et qui ont permis d'accueillir 1250 enfants quand même, à Sélestat, Erstein, Obernai, Molsheim-Mutzig, Betschdorf, Oswald et Strasbourg. Ça répond du coup aussi à une certaine fracture sociale, c'est donner accès à tous en fait, de pouvoir se sauver en cas de besoin dans l'eau tout simplement. Effectivement, les noyades ne sont pas réservées à certains quartiers, donc on a décidé de l'ouvrir à tout le Bas-Rhin. Alors ça se passe en ce moment, alors si les enfants viennent, ils ont droit à ce petit bonnet de bain. C'est combien de sessions ? Ça dure une semaine, c'est ça ? Alors une session, c'est 10 séances de 1 heure. Donc la plupart du temps, c'est sur 2 semaines pendant les vacances scolaires. Alors ça peut être Là actuellement, on a des sessions à Orfelden et à la Kibitsono. On peut encore s'inscrire si jamais, si les parents nous regardent. À la Kibitsono, oui. Sinon, il y aura des sessions sur les villes que je vous ai présentées avant. Là. Il y a Agno aussi. En avril, pour les vacances d'avril, et cet été, durant l'été. Et 10 séances de 1 heure, c'est totalement gratuit. Et alors, on n'acquiert pas forcément toutes les compétences pour savoir nager en 10 séances, hein, attention, parce qu'on les prend de 4 à 12 ans. Mais il y a un tiers des enfants qui réussissent le sauvetage. Donc, c'est le diplôme qu'on leur décerne à l'issue de cette opération. Et alors, est-ce que ce dispositif suffit à sauver des vies ? J'imagine qu'on ne peut quand même pas accueillir tous les enfants qui potentiellement iront se baigner. Ah non, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais notre objectif, c'est d'en accueillir le plus possible. Je pense qu'on a quand même sauvé des vies sur les dernières années grâce à cette opération. Maintenant, on œuvre dans ce sens pour pouvoir accueillir le maximum d'enfants l'été prochain ou dans les prochaines vacances. Puis ça donne peut-être envie à ceux qui ont commencé à apprendre à nager de se perfectionner après aussi. Ah, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les clubs de la Fédération française de natation qui proposent ces activités. Et on a des personnes compétentes dans nos clubs. Et effectivement, après, il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans les clubs de natation. Et pour après apprendre les 4 nages. Mais d'abord, on acquiert les compétences pour le sauvetage, savoir se sauver. Donc vous disiez, le premier principe, c'est de savoir se laisser flotter, c'est ça ? Oui, accepter de s'immerger pour flotter. Donc s'il y a des parents qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter d'emmener ses enfants dans une piscine, là, comme on le voit à l'écran, là, et faire des jeux, permettre de s'éclabousser et très rapidement de s'immerger
parce que le plus important, c'est pas forcément de se déplacer, c'est d'être à la verticale et d'aller sous l'eau. Donc un enfant qui va sous l'eau, c'est déjà très bien. Et je voulais juste préciser que cet été, sur les plans d'eau de l'Eurométropole, en partenariat avec l'Eurométropole et le conseil départemental, on va aussi créer des J'apprends à nager, des sessions de J'apprends à nager, donc au Baguerzé et au lac Achard. Sachant que toutes ces sessions sont gratuites. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Alors, faut se renseigner au niveau du comité départemental de natation ou alors le club qui est proche de tout le monde. Là. Il y a beaucoup de clubs qui le proposent, je les ai cités avant. Il y a 22 clubs de natation dans le Bas-Rhin et il y en a 13 qui le proposent cette année. Vous savez quoi faire désormais, alors si vos enfants s'ennuient pendant leurs vacances, et puis ça leur rendra grandement service. Merci d'avoir été avec nous.